Pour les marqueurs, on s'assure de mettre le même kit qui est pareil. Puis rendu à la fin, on le met sur le bout de la table, puis on recommence au début. Tous les sacs sont faits aujourd'hui. On a tout reçu hier soir. Donc là, ce matin, mais les bénévoles, on déballe pour que tout soit prêt, pour que ça aille vraiment bien pour faire un travail à la chaîne. On s'attendait d'avoir 3-4 bénévoles dans la famille, des voisins, des choses comme ça. Mais regardez, on est environ 16 personnes, 16 bénévoles aujourd'hui qui nous donnent un coup de main. Il y en a qui ne peuvent pas se le permettre. Donc, tout simplement pour donner de moi-même à ceux que je peux. Je trouve que c'est le fun de faire ça pour les gens qui n'ont pas d'argent pour acheter ces affaires-là. Bien, il va y avoir une boîte à lunch, une bouteille d'eau, il y a une calculatrice, tous les cahiers Canada, des feuilles de cartable. Mais dans le fond, c'est tout ce qui est la base qu'on a pris de la liste de la commission scolaire, là, qui est la base pour une école primaire. Fait que c'est vraiment un sac complet, là. Les gens, ils manquent de rien. Le jeune va à l'école, puis il a tout son kit, là. Je travaille dans le réseau scolaire, là. Je suis pour le Centre de service scolaire de l'énergie. Donc, je suis vraiment là, appelée à voir les besoins de tout un chacun. Fait que je trouve ça important de venir aujourd'hui leur donner un petit coup de main. Tu sais, c'est pas grand-chose, c'est du temps, mais je pense que ça fait la différence. Exemple, une dame qui nous a écrit, elle est en congé maladie, puis malheureusement, le chômage, ça prend du temps avant que ça arrive. Donc, c'est sûr que là, au niveau même alimentaire, elle disait que, tu sais, elle garde son argent pour faire l'épicerie pour son enfant. Donc, elle nous a dit, si je peux avoir un sac de moins d'école à acheter, bien, ça va me faire de l'argent de plus pour mon épicerie pour nourrir mon enfant. Ouais. Qu'est-ce qui nous a plus stressé un petit peu, c'est de trouver toute la marchandise, parce qu'il y a un monsieur de Bécancour qui nous a aidé, qui avait beaucoup de choses scolaires, qui nous a beaucoup aidé, parce que dans les grandes surfaces, c'est pas toujours évident de tout trouver, là. Mais c'était plus ça, le stress. On n'avait pas vendu, mais on avait eu des dons pour des sacs. Fait qu'il fallait combler quand même la demande des gens qui avaient fait des dons. Il fallait absolument combler là, les sacs au complet. Mais là, à un moment donné, il faut mettre une limite, là. Fait que oui, on a dû dire non à des gens qui voulaient faire des dons. On a dû dire non à des gens qui avaient besoin de sacs aussi. Ça, c'est plus difficile. Au niveau du recyclage, la première batch, ça s'est fait la semaine passée. Fait que les poubelles sont passées hier. Donc, les bacs de récupération étaient pleins, donc c'est parti. Et là, on va les remplir encore aujourd'hui, puis ça va repartir. C'est un beau projet que j'adore. C'est sûr, planifier d'avance. Moi, je suis un gars habituellement qui planifie ces choses. Fait que bien planifié, ça serait plus léger pour nous, ça serait plus facile. Puis pourquoi pas se rendre à 1000 l'année prochaine.